Vous êtes à la recherche d'emploi. Un beau matin, vous ouvrez vos emails et là, vous voyez une invitation à un entretien. Très souvent, si vous êtes comme la majorité des candidats, vous avez une émotion double. C'est-à-dire que tout d'abord, vous êtes en joie. Et subitement, quelques instants après, vous êtes un peu pris de panique. Parce que, justement, les choses se concrétisent et puis vous vous dites, voilà, le moment de vérité approche. Très souvent, ce moment de vérité approche et les candidats sont très frustrés. Les candidats sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment interviewer. Ils sont pris de peur. Même pour les candidats qui ont les compétences, même pour les candidats qui ont le profil parfait, ils arrivent aux interviews et sapent leur chance de réussite aux interviews parce que la peur les anime. Et j'ai envie de vous encourager dans cette vidéo, j'ai envie de vous rassurer. Une chose que vous devez comprendre, c'est que si on vous a invité aux entretiens d'embauche, c'est parce que l'on a vu que vous aviez le profil. C'est parce qu'on a vu que vous étiez capable de faire le job. Et du coup, vous devez vous préparer en conséquence, vous devez vous motiver, vous devez vous encourager de façon à ce que la peur ne soit plus une barrière pour vous. Parce que lorsque vous arrivez aux entretiens, on a vu en vous le candidat qui pouvait faire le job et vous arrivez là-bas, voilà, vous n'êtes pas capable de dire ce que vous avez fait, vous n'êtes pas capable de vous présenter sous la meilleure des lumières. C'est une déception pour les recruteurs. C'est une perte de temps. Un peu comme lorsque, voilà, un mec fait la cour à une dame. La dame, elle est intéressée par le mec. Et puis, arrivé au moment de vérité, c'est-à-dire le jour de se rencontrer, le mec ne fait que débiter des conneries, des âneries. Hein. C'est une très grande déception. Et du coup, vous ne voulez pas mettre les recruteurs dans ces situations-là, d'où l'importance de se préparer en conséquence. Parce que le secret, ou si vous voulez, l'antidote de la peur aux interviews, c'est la préparation. Vous devez savoir exactement que fait l'entreprise. Vous devez savoir, vous devez comprendre le rôle dans le plus petit des détails. Vous devez comprendre des tâches, hein, parce que beaucoup de personnes se concentrent sur le profil et puis vont aux interviews ne sachant même pas ce que l'entreprise fait, ne sachant même pas en quoi consistent les tâches. Hein. Et à l'interview, on va vous poser des questions pour voir comment est-ce que vous êtes le candidat idéal. On va vous demander vos expériences. Quelles sont vos expériences qui sont notées dans les tâches? Et du coup, vous devez vous préparer en conséquence, les amis. Vous devez maximiser sur votre préparation parce que la préparation, c'est le secret de l'interview. Renseignez-vous sur l'entreprise, renseignez-vous sur les tâches, renseignez-vous sur les différentes fonctions. Pensez à vos différentes expériences, à savoir comment est-ce que vous avez eu à faire ce que l'on attend de vous. Comment et où est-ce que vous avez eu à faire ce que l'on attend de vous dans ce rôle-là, de façon à ce que pendant l'interview, vous aurez déjà compris ce que l'on attend de vous. C'est important de se préparer avant le job. Ne misez pas sur le fait que vous allez arriver à l'interview et on va vous expliquer de quoi il est question. Il est beaucoup mieux pour vous d'aller à l'interview ayant déjà une idée de ce à quoi va ressembler l'interview. C'est la raison pour laquelle, lorsque je prépare les entretiens d'embauche avec les candidats, j'insiste beaucoup sur la description du rôle, de façon à ce que l'on puisse comprendre qu'est-ce que l'on attend du candidat et quelles sont les compétences à mettre en avant, de façon à ce que pendant l'interview, si jamais on faisait des explications, que ce soit clair pour le candidat. Parce que il est très tard lorsque vous arrivez à l'interview et que le cerveau se met en marche pour comprendre des choses. Non, c'est déjà très tard. Vous ne voulez pas être dans cette situation. À l'interview, vous devez être en autopilote. C'est-à-dire que vous devez déjà avoir travaillé des automatismes de façon à ce que le cerveau n'ait plus à chercher parce que le cerveau a horreur de l'inconnu. Il suffit que l'on pose une question pour laquelle vous n'avez mais vraiment pas de réponse une fois, deux fois et le cerveau va planter, histoire de vous protéger. Raison pour laquelle se préparer aux interviews, super important. Dans les préparations des interviews avec les SSR, on met l'accent sur la description du rôle afin de comprendre quelles sont les compétences à mettre en avant, quelles sont les expériences relatives à ce rôle et on va simuler également dans une seconde session l'interview en la langue de votre choix ou si vous voulez en la langue du poste afin que vous ayez déjà un entraînement. Comme un sportif, on ne va pas aller jouer à une finale de Champions League sans s'être préparé au préalable. Hein. On se prépare bien avant. C'est-à-dire qu'on essaye de limer ces expériences, on essaye de limer ces mots, de choisir les bons mots afin que pendant l'interview, on soit déjà dans un replay afin de faire couler le flow. Donc les amis, si vous avez un entretien d'embauche dans les semaines à venir, je vous
suggère de me contacter, contactez-moi et on va maximiser sur votre préparation. De mon expérience, beaucoup de SSA, après ces préparations, se sentent beaucoup plus à l'aise, ils se sentent beaucoup plus persuasifs, ils se sentent beaucoup plus prêts, beaucoup plus confiants afin de séduire les recruteurs et de montrer de quoi ils sont capables. Parce que très souvent, ils ont le profil idéal, ils ont tout ce qu'il faut pour réussir ce job, mais seulement ils ne savent pas comment se mettre en lumière, ils ne savent pas comment se vendre et la préparation justement contribue à ce qu'ils comprennent déjà de 1, pourquoi est-ce qu'ils ont été invités à l'interview et que de 2, lorsqu'ils sont à l'interview, qu'ils sachent exactement comment comprendre les questions des recruteurs et comment se vendre. C'était Constantin de Super Séducteur de Recruteurs. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de la partager avec les amis et connaissances qui sont à la recherche d'emploi. Contactez-moi en cas de besoin et je me ferai le plaisir de vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.